Salut, je comprends parfaitement que tu aimes les vidéos avec de la nourriture parce que, premièrement, tu as cliqué sur cette vidéo. Deuxièmement, ces vidéos obtiennent un nombre impressionnant de likes. Et troisièmement, sans nourriture, on peut pas vivre. Aujourd'hui, les gars et moi, nous allons manger beaucoup, vraiment beaucoup. Et celui qui prendra le plus de poids en 24 heures ne sera pas puni. Pour cette vidéo, j'ai spécialement sélectionné un homme maigre et un homme gros. Et à propos de moi, je vais être un homme moyen. Et à propos de la punition, celui qui prend le moins de poids devra manger ce pot d'olive. Salut, je suis Ruslan, mais appelle-moi Davlik. Je mange tout ce qui bouge, et tout ce qui ne bouge pas, je le bouge et je le mange. Et pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle André. Aujourd'hui, je veux manger plus que la norme et me tester. Je m'appelle Misha, je suis gourmand, même si ça ne se voit pas, je mange 5 barres de chocolat par jour. Avant cette expérimentation, chacun de nous est allé à l'hôpital et a fait des tests de glycémie et de cholestérol. Misha, t'as quoi? 5,2 pour la glucose et 5,1 pour le cholestérol. J'ai un taux de glucose de 4,7 et un taux de cholestérol de 3,84. J'ai obtenu 4,8 pour le glucose et 3,5 pour le cholestérol. Bon, de plus, tout le monde doit se peser avant de commencer le test. 53 kilos, 700 grammes. 70 kilos et 100 grammes. Ruslan, s'il te plaît. Oh, quoi? Ruslan, pourquoi tu as sauté? C'est pas de la même qualité qu'avant, tu sais. Au siècle précédent, la balance mécanique est juste devant tes pieds. Ruslan. 114 kilos et demi. On a montré le cholestérol, le poids, la montre, on vient de le montrer. Allons-y, allez, on y va. Je vais manger toute la nourriture pendant que je regarde la série à la télé. Parce que pendant que vous regardez, vous ne remarquez pas que vous mangez. Je vais acheter un tas de trucs et quand la nourriture sera finie, je vais commander une livraison. Je vais acheter beaucoup de confiture et de petits pains parce que la confiture contient beaucoup de sucre et c'est donc très calorique. Celle-là ira bien, je pense. Bon, ça va suffire. Bon, maintenant, nous allons prendre la confiture. Tiens, de la confiture de fraises, je crois que ça va. Là, encore. Ça y est, on passe à la caisse maintenant. Je ne mange pas beaucoup en fait. Maintenant, j'ai l'intention d'aller au restaurant. La nourriture devrait être très savoureuse là. Et si la nourriture est bonne, on peut manger beaucoup. Un maquis sucré, s'il vous plaît, du potage et chacune des boissons non alcoolisées. Ce qui m'est venu à l'esprit, c'est juste de commander un tas de boissons et de commencer à les boire. Parce que l'eau dans l'estomac, ça remplit l'estomac lui-même et donc l'eau pèse pas mal et en plus en kilogrammes. En plus, le potage est l'un de mes plats préférés. Et en général, si je vais au restaurant, le plat traditionnel attire d'abord mon attention, c'est-à-dire le potage ou la soupe épaisse. Les gars, vous savez, j'ai participé à un concours de bouffe et je connais une tactique du gagnant. Il mangeait beaucoup et buvait peu, car l'eau élimine rapidement les aliments du corps. Je sais où se trouve le meilleur kebab de la ville. Je vais donc m'habiller et aller chercher. Il doit y avoir un kebab quelque part. Oh, le voilà. Bonjour. Bonjour. Monsieur, puis-je avoir le plus grand kebab que vous ayez? D'accord, dans 3 minutes, ça sera prêt. D'accord, merci beaucoup. Je vais certainement gagner, parce que c'est le kebab qui décide vraiment. Bon, c'est prêt? Ouais, ça c'est fait prêt, déjà ouais. environ 20 minutes. Oh là! Putain, il est énorme! Merci beaucoup. Nous n'irons pas plus loin. Nous allons tout déballer juste ici, et nous devons augmenter nos calories tout de suite. Putain, c'est fou! Oh, c'est super lourd! Il y a probablement 6 kilos là-dedans! Et ils vont m'aider à prendre du poids aujourd'hui! Alors les gars, mangeons-le maintenant! N'attendons plus! C'est délicieux. Vous devez être jaloux de moi. J'aime tellement le kebab que si j'avais des enfants, j'appellerais le garçon kebab et la fille d'honneur. Bon, ça y est, nous avons acheté de la confiture et du pain, je pense qu'il n'y a pas de temps à perdre. Je vais commencer juste ici. Merde. Non, on y va, non. Je vais probablement commencer à l'avant de la rangée pour essayer ces boissons et les boire toutes. Oh, c'est un peu dur avec de la glace. Mes dents sont très sensibles au froid et ça commence à faire mal. Il ressemble plus au cocktail précédent. Ça a un goût de poire. Oh, celui-ci est magnifique. J'adore la mousse.
Oh, il est similaire au cocktail précédent, mais il est bleu. Je crois qu'il a de l'orange dedans, mais c'est pas très intéressant. Celui-ci contient du pamplemousse. Je pense que je vais rester ici jusqu'à ce soir. Oh, celui-ci ressemble à une boisson préparée par une grand-mère. Je vais vomir. Un autre smoothie. Et encore un autre smoothie. Et il y a des noix dedans. Ça, c'est un mojito, je l'achète tout le temps. Bon, il est temps d'accélérer les choses. Voilà ce que j'ai trouvé. Avec 3 pailles, je vais boire plus vite. Et en théorie, ça marche. Mais en pratique, on verra bien. Ah, c'est impossible à boire en pratique. Je vais continuer à les boire individuellement. Merde, je me sens mal. Vraiment mal. Je suis pas d'humeur à plaisanter. Bon, j'ai fini mon énorme kebab. Par contre, j'ai l'impression que je perds des calories en marchant. Alors, j'ai décidé d'appeler un taxi pour ne pas perdre 1 gramme de ma graisse. Ça n'a pas pris longtemps et j'ai déjà faim. Je me suis souvenu que ma mère me mettait toujours une collation dans la poche intérieure. Et je vais la manger maintenant. Je crois que je peux gagner. Après tout, ce n'est pas pour rien que maman m'a préparé la bouffe. Bon, j'ai perdu trop de temps à faire les courses, je dois faire un super plat tout de suite. Mais il faut verser toute la confiture quelque part. J'avais une sorte de récipient là, je m'en souviens. Et il y a une casserole, ok, super. Très bien. La nourriture est prête, il nous reste plus qu'à trouver une série. Bon, on perd pas de temps. Bon, qu'est-ce qu'on peut voir, hein? Bon. J'ai l'impression qu'il est plus facile de manger une boîte d'olives que de mélanger toutes les boissons dans mon estomac. Bon, alors j'espère vraiment que tous mes efforts n'ont pas été en fait faits pour rien. Mais j'ai été vaincu par une quantité décente de litres. Non, maintenant encore une seconde d'attente. Et en général, probablement, maintenant je suppose que je vais prendre quelque chose de léger à manger et le goûter. Je ne me débrouille pas très bien avec l'eau, là. Tu l'as vu toi-même, hein? J'ai donc décidé de changer un peu de direction. Je commence à penser à quelque chose de sucré. J'essaierai peut-être. Je prendrai 2 barres de chocolat. Pas mal pour un échauffement. Merde, c'est une boîte de Chupa Chups. D'accord. Et peut-être un soufflet. C'est probablement tout ce que je vais dépenser pour l'instant. J'ai peur que si j'achète beaucoup, je ne mange pas beaucoup. Si je mange tous ces Chupa Chups, avec quel sucre vais-je me retrouver? Aussi au minimum, le cholestérol va augmenter. De même que le glucose. Ce serait bien si je mangeais tous les Chupa Chups, parce que je n'aurais plus à manger d'olives. Ces putains d'olives. Je vais acheter un morceau de bœuf et en faire un steak si charnu, super gras. Bonjour, donnez-moi cette jambe, s'il vous plaît. Tout entière? Ouais. On va manger, ça va être délicieux. Je baffe tellement, les gars. J'imagine dans ma tête comment je vais la faire cuire, si juteuse qu'elle sera. Ah. Bon, les gars, je dois préparer un endroit pour rôtir mon bœuf le plus juteux. Mais malheureusement, ce grill n'est pas du tout adapté. Je vais donc construire mon propre four. Vous savez, mon arrière-grand-père construisait des fours comme ça pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est grâce à ce four qu'ils ont gagné la guerre. C'est pourquoi je fais ce four aujourd'hui. Et c'est pourquoi je vais vaincre. Enfin gagner. Bref, vous avez compris. Merde, je pourrais acheter des trucs et gagner vite de la masse musculaire. Les muscles sont plus lourds que la graisse. Allô, bonsoir. Vous pouvez Bonjour. me dire quelle protéine vous recommanderiez pour prendre du muscle et devenir plus lourd en moins de 24 heures? Moins de 24 heures? Vous vous rendez compte que c'est impossible, n'est-ce pas? Eh bien, qu'il y a peut-être un moyen, une option, non? Eh bien, quel est votre objectif? Devenir plus lourd et prendre du muscle. Vous voulez dire devenir plus lourd en prenant du muscle? Seulement en 24 heures? Ouais. Je m'excuse bien sûr, mais vous vous sentez bien? Bien sûr. Pour gonfler les muscles et devenir plus lourd, il faut travailler pendant des années. D'accord, merci. Ouais, il vous suffit de dire le nom? Non, merci, au revoir, merci, ouais. Bah, on ne m'a pas aidé, je vais donc chercher moi-même sur internet et acheter des protéines. Heureusement que les protéines sont arrivées rapidement. On va le préparer là maintenant. Ok, un peu plus. On peut toujours étaler sur du pain comme ça. On va gagner un défi.
Non, en fait, c'est pas une mauvaise santé. Le lait aromatisé à la fraise et à la banane, c'est très savoureux. Voilà, comme ça, là. Et vous conseillez pas de manger sec, quoi. Ouais, je l'ai finalement mis ensemble. Mais tout d'abord, il faut faire frire les légumes. Versons de l'huile. L'huile bout, on va mettre les légumes dedans. La première chose à faire, c'est le brocoli. Les brocolis sont frits, on va les retirer avec précaution. C'est le genre de bouquet qu'on a. Nous allons maintenant frire les pommes de terre. Les pommes de terre seront ensuite frites et nous pourrons commencer à cuire la viande. Bon les gars, nos légumes sont cuits. Ils sont très nourrissants et très savoureux. Nous allons les manger. J'ai mangé la mauvaise branche. En voilà une autre, elle est bonne. Ça y est, j'ai mangé les légumes. J'en ai assez de mâcher ces légumes. Il est temps de passer à la meilleure partie, la viande. On a suspendu la merveilleuse viande sur des brochettes. Maintenant, on va la griller et la manger. Vous vous demandez sans doute pourquoi je ne porte pas de veste. Vous pensez que j'ai froid? Ah, en fait, ouais, c'est vrai. Mais c'est juste que je pense que toute l'humidité qui est en moi en ce moment se solidifie et devient de la glace. Et la glace, comme on le sait, est beaucoup plus lourde que l'eau. Vous le savez, ça. Ou peut-être qu'on ne le sait pas. Ou peut-être qu'on ne le sait pas du tout, mais j'y crois toujours. Quant à mon concurrent, grosso modo, il est là, il se réchauffe. Et toute la sueur qui sort de son corps, elle ne gèle pas parce qu'elle est au-dessus d'un feu de camp. Je ne m'approche même pas du feu volontairement pour ne pas fondre à l'intérieur. Comment ça se passe? Combien de kilos as-tu pris déjà? Ben, plus que toi, t'es tout maigre. En fait, j'ai bu beaucoup de boissons dans un café. Je crois que j'ai pris environ 4 kilos, ouais, c'est sûr. Voilà, en gros. Quand je vais gagner, viens me voir et demande-moi combien de kilos j'ai pris. Je te dirai sans problème. Quel tandoor tu as construit là? Je peux? Merci beaucoup. Comment mon père me l'a appris? Je vais maintenant vous apprendre à faire des brochettes de marshmallow. Nous mettons le marshmallow sur une brochette. Nous sentons son meilleur arôme. Nous respirons le goût du froid et nous expirons. C'est le genre de marinade que je prépare et c'est ainsi qu'on l'appelle une fraîcheur glacée. Dès que nous l'avons mis, nous le chauffons au-dessus du feu pour obtenir une croûte dorée. La croûte dorée se forme par la cristallisation du sucre contenu dans le marshmallow. La viande ne brûle-t-elle pas? Non, c'est parfait. Depuis combien de temps tu l'as rôti? Depuis 2 heures. Mais tu sais, je prendrais tellement de calories que je pourrais gagner. Ah, au fait, j'ai bu combien pendant ces 2 heures là? 10 cocktails probablement. Et tu as toujours fait frire la viande? C'est la croûte dont je parlais tout à l'heure. Voici ce qu'on fait. On prend une barre de chocolat sur laquelle on place notre marshmallow cuit et il a l'air délicieux. Je suis prêt à le manger tout de suite, je suis prêt à l'engloutir. Et voilà donc le sandwich que j'ai préparé. C'est pour toi comme plat Je d'accompagnement. vais prendre ça. Au fait, j'adore lire des conseils sur internet. Et tu sais ce que j'ai lu avant de concourir contre un adversaire gros et maigre? Quand une personne est assise, moins de nourriture se place dedans. C'est facile à comprendre. Quand tu t'assois, ton estomac se rétrécit dans ton corps et il devient plus petit. Notre viande est enfin cuite. Nous allons la sortir maintenant. C'est trop cuit. Ce n'est pas trop cuit, arrête. Ça fait longtemps qu'elle veut visiter ta bouche. On va le mettre dedans d'une façon ou d'une autre. C'est très bien cuit. Regarde cette viande juteuse. Je pense que tu étais debout depuis 2 heures, hein, c'est ça? Ouais. Assieds-toi. Merci beaucoup. T'es sûr qu'elle va pas se casser cette chaise? Assis sur la pelouse, regardant les filles qui bougent. Et je tombe. T'en veux? Non, merci. Je préfère le sucré. Je peux juste la sentir un peu? Sens-la, elle sent le charbon. Regarde. Regarde, mec, comme elle est juteuse. Ça sent plus que le charbon, là. Mais je te dirai pas ce qu'il y a d'autre. Comme le disait mon père, si tu cours lentement, tu pourras peut-être gagner la prochaine fois. Pour être totalement heureux et gagner, il faut absolument boire de l'huile. L'huile, c'est la graisse. Et la graisse, c'est le poids. Et le poids, c'est la victoire. Apportez-moi l'huile. C'est quoi cette merde? Les gars. Elle est congelée. C'est délicieux. J'ai trop mangé, hein. Il faut que je sorte. Oh, tu sais ce que je vais faire? La nuit, tout va se calmer dans mon estomac et demain, je vais manger juste une demi-heure avant la fin du défi. Je me promenais dans la maison à la recherche de nourriture. Enfin, d'un supplément après tout. Nous devons encore manger quelque chose.
J'ai trouvé un emballage de soda et il nous en restait après la vidéo. J'ai remarqué ce truc génial, ce soda était dans le grenier et il est donc congelé, mais pas tout. Voilà. Ok, enlevons l'emballage pour maximiser l'effet. Secouons-le, c'est bon. Oh, mec, c'est bon, c'est vraiment bon. Maintenant, je me demande comment le manger. Je veux dire, je suis en train de faire une sorte de smoothie. Oh, regarde ce qui se passe. Voilà. Ok, toute l'humidité est partie. La glace est toujours là. C'est super. Je vais en prendre quelques-unes. J'attendrai qu'ils fondent. Enfin, je mangerai ou boirai en même temps. En tout cas, s'ils fondent, je vais les boire. Et si elles ne fondent pas, eh bien alors je vais les manger. Les boissons fraîches sont divines. On a l'impression qu'elles rétrécissent et en volume et qu'elles rentrent mieux dans l'estomac. C'est clair. Oh, j'ai bien mangé. Je sens que j'ai plus d'avantages devant mes rivaux. Oh, la puissance, la force. C'est pour ça que je ne mangerai pas d'olives. Je vais reprendre mon souffle. Je peux manger ces baies chez ma grand-mère préférée à la campagne. Ah putain, je suis fatigué, je suis plein, je peux pas. Quoi qu'il en soit, je m'en vais. Quel homme terrible, c'est Ruslan. Le feu brûle. Ruslan est parti quelque part. Est-ce qu'il essaie de déclencher un feu ici? Ne laissez jamais un feu sans surveillance, s'il vous plaît. Cela peut être très dangereux. Et en ce moment, je commence à me demander ce que mon adversaire est en train de manger. Putain, c'est vraiment dégueulasse. Il est vraiment gras. Oh merde, allez, je lui propose une boisson là. Il faut mieux de ne pas s'empoisonner la santé avec autant d'huile. Ce n'est pas si sain que ça là, finalement. Je ferais mieux de retourner à l'intérieur. Après des brocolis à l'huile, une tonne de boissons, des sandwichs au marshmallow et au chocolat, j'ai sérieusement envie de manger quelque chose de normal, de bon et de sain. Alors je veux appeler ma copine et lui commander de la nourriture dont je ne saurais rien. Mais l'essentiel est qu'elle soit bonne et comestible et non sucrée et non liquide. Allô Rose, bonjour. Bonjour. Je fais une vidéo, je suis en compétition avec 2 gars pour voir qui peut prendre le plus de poids. Voilà, j'ai vraiment besoin de ton aide. J'ai bu beaucoup de liquide il y a 1 heure et j'aimerais que tu me prépares un plat délicieux dont je serais pas au courant en fait. Tu comprends? Voilà, quelque chose d'inconnu. Un plat surprise, c'est ça? Eh ben ouais, mais à manger normalement, pas sucré, pas que, mais quelque chose de normal. D'accord, j'ai compris, je vais le faire. Un instant. Ok, merci, à bientôt. Je me demande ce que ça va être. A few moments later. Alors, elle a emballé avec toute son âme. Ça sent bon, ça sent la brochette, je crois. Oh, regarde ça, les raviolis sont énormes. Oh merde, c'est énorme. Les couverts sont comme si j'avais commandé la nourriture dans un restaurant. Je vais juste demander quelque chose. Essayons alors les raviolis géants. J'ai l'impression de manger toute cette nourriture pendant la nuit. Les fringales nocturnes se réveillent et deviennent très agressives. Tu comprends? Tu comprends ça? Et c'est horrible, j'ai faim et je pourrais manger tout le frigo. Oh, elle est déjà froide. De la salade. Ce qui est bien, c'est qu'elle m'a préparé des légumes aussi. C'est pour ça que j'ai mangé de la soupe, de la viande et des énormes raviolis. Maintenant, voici, je mange de l'herbe. Bonjour Ruslan et Misha mes amis, la journée d'hier a été très chargée et très délicieuse. Mais je ne pense pas que ce soit le cas pour Ruslan. J'ai juste goûté ta nourriture et ce que tu as cuisiné, c'était un cauchemar, désolé. C'est pas terrible, mais c'est bon pour la santé. Et cela m'a peut-être aidé à gagner aujourd'hui. Il s'avère que Misha s'est caché au 2e étage de cette maison et a utilisé ses tactiques secrètes. Et il n'a pas quitté sa chambre de toute la journée. Il nous reste environ 30 minutes pour terminer ce défi et le concours en général. Alors, ce que je propose de faire, c'est d'enlever le tissu et de manger autant de nourriture que possible. D'accord? Nous avons 30 minutes. Quand ce sera le juste temps, un homme arrivera, il va souffler dans le corps. Et cela va signifier la fin de notre mini-histoire dans cette vie. Alors, c'est parti. Je vais gagner, c'est sûr. Je vais gagner. Je pense pas qu'ils vont gagner parce que c'est moi qui vais gagner. Et je ne pense pas qu'il pense qu'il va gagner parce que je vais gagner.
Je pense pas qu'ils pensent qu'ils vont gagner. Je pense que je vais gagner. Je pense qu'on doit manger plus et parler moins. Ah non, ça mange pas ce truc là, c'est genre, c'est horrible. Ah, ne mangez pas cette merde. C'est violet? Ça ressemble vraiment au Nouvel An. Oh, Je comprends pas comment ils peuvent manger autant. Et s'ils en mangeaient pas beaucoup, je les comprendrais. Leçon de moi, comment on peut éplucher un ananas avec les dents. Ce sont peut-être des leçons sur la façon comment il ne faut pas éplucher un ananas, hein? Si nous obtenons au moins 5 millions de likes sur cette vidéo, nous filmerons avec Misha, sans façon, comment il ne faut pas éplucher un ananas. Ruslan, t'en veux? Allez, Ruslan, t'en veux? allez. C'est déjà la 3e fois qu'ils le font. Ruslan, t'en veux? Ok. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ils font comme si de rien n'était. Oh, ici, regarde, encore. Ruslan, t'en veux? Allez, Attrape! j'attrape. Fini, stop, de la nourriture sur la table. Les gars, ça y est, c'est bon. Maintenant, nous allons nous peser. Ah, il y a une balance devant nous. Alors, je propose que Misha, qui sera le premier à se peser. Bon, allez, monte sur la balance. Bon, Michael a donc pris 57 kilos. Misha, il a pris 4 kilos et 100 grammes. Je me pèse 74 et demi. J'ai pris 3 kilos et demi. Pour commander du kebab, de la viande, appelez-moi. Et Ruslan, il fait 123 kilos. Des olives pour toi? Des olives pour moi, en fait. Et toi, combien as-tu pris? Eh ben, 114 kilos et 500 grammes. Ah, alors, ça fait 5, 8 En tant que kilogrammes. gagnant, je te donne les olives. Je viens de les recevoir, allez. Merci. Applaudissons. Ce qui est drôle, c'est que tout à l'heure, à ce moment-là, j'ai rempli mon estomac au maximum avec toute la nourriture de la table. Et je vais devoir manger toutes ces olives, ça va pas être rapide. Et pendant que le perdant mange des olives, Vous allez voir sur vos écrans combien de calories chacun d'entre nous a consommé au cours de la journée. Salut! Actuellement, la température de ces piscines pour le moment est similaire. À chaque minute qui passe, une piscine se refroidira jusqu'à des températures inférieures à 0. Tandis que l'autre, au contraire, se réchauffera. À ma gauche se trouve Nikita, alors qu'à ma droite se trouve Goga. Avez-vous déjà décidé dans quelle piscine vous irez? Prends la chaude. Moi aussi. On rentre ensemble. Le prix principal de la vidéo d'aujourd'hui est de 100 000 piches nettes pour celui qui reste plus longtemps dans sa piscine. Et en plus, en prime, j'offrirai 100 $. Et nous déciderons qui entrera dans la piscine chaude comme des hommes, d'accord? Papier, ça y est. Ça y est, Nikita rentre dans la piscine froide et Goga dans la chaude. Je vais vous prévenir les gars et vous commencez le jeu. À propos, celui qui remportera les rounds recevra de l'argent supplémentaire. Pour chaque round, la somme de 10 $. 1, 2, 3. Hop. Qu'est-ce que c'est? Carnage. Oh, c'est normal. Oh, derrière. Nikita est en train de perdre complètement l'équilibre. Oh! Et quel escroc! Tu crois que c'est juste? Mais c'est un escroc, lui! Non, pas du tout, tout était juste. En gros, le but a été atteint. Un participant a ajouté l'autre dans la piscine. Juste ou pas, tout se décide dans les commentaires. Et il a gagné 10 $. Ouais. Alors, toutes les 30 minutes, nous allons réchauffer l'eau de la piscine chaude. Et nous allons ajouter quelque chose, de la glace et des matériaux similaires dans la piscine froide. Et à la fin, nous retrouverons une piscine avec de l'eau bouillante et l'autre avec de la glace. Alors, installons le chauffe-eau et on ajoute de la glace à la piscine de Nikita. Aïe, Bah, j'ai l'habitude de me laver à l'eau chaude, donc je pense que je peux facilement relever ce défi. La piscine gauche est à 20 degrés et 22 degrés pour la piscine chaude. Voilà une nouvelle tâche pour que les gars ne s'ennuient pas. Celui qui reste le plus longtemps sous l'eau recevra 10 $. Alors les gars, on choisit la main droite ou alors la main gauche? La droite. La gauche. Eh ben c'est génial. Ouf. Mais pour moi, la droite, c'était là. Une comme ça, je me la joue ingénieur. Bon alors, vous êtes prêts? Ouais. Au départ, attention, c'est parti.
Ah, la boule stupide, elle rentre pas sous l'eau. J'ai entendu Nikita ressortir de l'eau. Alors qu'est-ce qui se passe? Moi, ça va, je peux respirer, mais c'est pas confortable. Mais comment on peut respirer avec ça? Moi, j'essaye et il s'en va. Le deuxième tour est à toi. Ouais, Je pensais qu'il était injuste que la piscine de Nikita soit froide, mais celle de Goga, elle n'était pas aussi chaude comme nous le souhaitions. Alors, pour cela, faisons quelques pas en avant et je lui ai immédiatement posé 5 chaudières. putain, mais pourquoi autant à la 5? fois? Eh bien parce que sa salle de bain est beaucoup plus froide et que la tienne n'est même pas chaude en ce moment. Concernant la sécurité, ici, nous avons un électricien dans le studio. Et il est responsable de la sécurité des participants dans la piscine. Et en aucun cas, vous ne devez répéter après nous, car tout cela se fait sous la surveillance étroite d'un professionnel. Je suis impliqué dans ce métier depuis plus de 5 ans, donc nous avons des capteurs de panne de courant sur place et en cas de moindre surcharge, tout s'éteint instantanément. Alors, eh bien, nous continuons à vous installer des chaudières. Là, ça va être comme dans un jacuzzi. Eh ben, appliquons les actions opposées à Nikita. 17 degrés. Nous mesurons la température de Goga est de 23 degrés pour celle de Goga. Et maintenant, la température de ce plat est de... Nous ne pouvons pas le dire car elle est vraiment trop froide. Bon, eh bien, la température de ce plat chaud est de 68 degrés. Et à l'heure actuelle, le participant assis dans la piscine chaude doit manger des plats chauds. Oh merde, c'est chaud! Et le participant qui est assis dans la piscine froide doit manger des aliments Ouais, surgelés. doucement, viens, mets là. Regarde, ça n'a pas l'air mangeable du tout. Ça pue, quoi. Quand j'arrive à 3, les gars vont commencer à manger, ok? 1, 2, 3. Allez, je vais commencer par le meilleur. Comme c'est bon. Et je peux même pas le ramasser, c'est trop froid. C'est dégoûtant, je mangerai pas. Bon, au moins les crevettes, chaudes. Au moins ça a leur carapace. J'ai des crevettes, je ne peux pas dire qu'elles sont bonnes, elles sont juste dures et froides. Au fait, quel genre de plat aimerais-tu manger avec ça? Chaud ou froid? Une sorte de glace, juste de la glace. Maintenant, je vais essayer de la pieuvre. Ah, du caoutchouc, quoi. Essayons le chou. Et allez, il en reste encore un Eh peu. ben, aucun problème, allons-y. Vous avez toutes les chances. Mettez simplement tous dans votre bouche et mâchez. J'ai l'impression d'avoir perdu, mais au moins je peux faire comme ça. Au fait, n'oublie pas que tu dois manger ça. Termine le tien d'abord. Eh bien, il me reste encore quelques trucs. D'accord, ne tourmentons pas Nikita. Eh ben, et à la fin, Gog obtient la prochaine tondeuse. Bon, eh bien les gars, aucun de vous ne veut encore sortir? Eh ben, moi, je veux pas, je suis bien. Et maintenant, j'aimerais jouer rapidement au jeu des mots chaud-froid. Et tout de suite maintenant, là, les participants devront se dire des mots froids s'il s'agit de Goga et des mots chauds s'il s'agit de Nikita. Donc alors, ils vont devenir de vrais psychologues. Tout ça pour rendre le jeu plus difficile. J'ose demander, le mot froid, c'est quoi? Le mot froid, glace. Ah, eh bien, la glace. Et pour toi, la lettre C. La crêpe, bien joué. Je suis stupide, je veux pas y jouer, moi. Bon, eh bien, nous terminons ici. C'était comme ça, là. Juste pour traîner. Désormais, nous avons remis à chaque participant un kit pour créer un vaisseau. Pour commencer, leur tâche sera d'assembler ce navire de manière à ce qu'il soit difficilement coulable. Et puis, à mesure qu'ils se ressembleront, ils devront couler le navire ennemi. Goga et toi, vous allez recevoir des outils qui vous permettront de détruire le navire de l'autre. Ah, j'ai compris. Nikita a peut-être oublié à quoi ressemblent les navires. Et c'est pourquoi il a commencé à fabriquer un avion. Eh bien, là, c'est clair, il s'agit d'un vrai bateau de croisière. Goga a déjà terminé. Vraiment, c'était un travail sympa. Je souhaite demander, Nikita, où est l'avant de ton bateau? T'es con, elle est là. Ça? Ouais. Écoutez, écrivez maintenant, là, dans les commentaires tout de suite, quel navire est vraiment le plus beau? Celui de Gogin ou celui de Nikita? Il me semble que le navire de Nikita ressemble à un poisson-marteau. Les gars, soutenez-moi dans les commentaires. Mon bateau ne ressemble pas à un marteau, il ressemble à un porte-avions et aucune torpille ne pourra le couler. Bon, allez, d'accord. Le vaisseau de Gogi est là. D'ailleurs, il flotte parfaitement. Oh, je peux m'asseoir dessus, moi. Oh, la première arme chaude que va recevoir Goga, ça va être de l'eau très bouillante. Et il faut, d'une manière ou d'une autre, atteindre le navire. Et je peux t'aider comme ça. Waouh, c'est bien. Mais l'eau bouillante n'a fait que fragiliser un peu le bateau, là. Regarde, rien de grave. Cela peut être vu dans la coque, elle est juste un peu fendue. Et il a réchauffé pour moi, c'est cool. L'arme froide, c'est de la neige carbonique. Et ça gèle tout instantanément. Le prochain coup, c'est Goga qui le porte. Des chardons ardents. Waouh! Oh,
Ça y est, Nikita n'a tout simplement aucune chance. Non, mais c'est quoi ces armes là-haut? Bon, Je vais allez, faire soyez un prudents, mode hein. catapulte. Et qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh non mais Et pourquoi il a autant de charbon, lui, hein? Et il peut tout renverser d'un coup. Mais oui, Nikita, tu avais aussi beaucoup de neige carbonique. Tu as... Mais j'ai rien fait à personne, de la mousse plastique. Éloigne-toi. Et il y a un trou déjà. Et regarde, il fait des trous de partout là. Les chardons se font déjà sentir, là. Qu'est-ce que tu penses? Il caresse ton vaisseau? La prochaine attaque va venir de Nikita. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec des glaçons. Au minimum, brisser le navire. Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh! Arrête, c'est dangereux. Mais tu fais n'importe quoi, là. Oh! Les gars, pourquoi lance-t-il autant? Oh! En fait, l'attaque de Nikita m'a bien plu, là. Il a pratiquement tout détruit, là. Cependant, c'était comme si les chardons avaient presque complètement fait fondre le navire de Nikita. Et je pense que déjà, en réalité, Gonia allait gagner, mais non. Eh bien, pour moi, elle n'a pas encore coulé. Nous allons évaluer l'état du navire. L'arme suivante, ça va être un brûleur. 15 secondes sont accordées pour pouvoir utiliser cet appareil. Nikita n'aura tout simplement aucune chance. Hé, qu'est-ce que tu fais là? La moitié du navire, c'est tout. Maintenant, je le chronomètre. 1, 2, 3. Eh bien, alors... Ah, ça fait rien. Quel C'est bordel! quoi la merde? Et il brûle 6 déjà. secondes. Ah! Ça y est, bon, ça y est, le temps est écoulé, c'est fini. Ensuite, ça va être l'azote liquide. Wow! Mon Dieu, ça va geler, ça va geler. Et il va geler Oh maintenant. putain de merde! Ça éclate tout! N'y touche pas. Eh, Ça touche y est, pas, là. ça y est là. Je n'y touche Oh, pas là. regarde, il y a des fissures, Ok, c'est là. Je pensais que l'azote liquide ne ferait rien du tout, comme la glace solide. Nous laissons nos navires dans leur position d'origine. J'ai tout un bateau. Bon, eh bien, malgré le fait que Goga dise qu'il a tout un bateau, il me semble que Nikita gagne. Parce que, il ne reste pratiquement plus rien ici. Ici aussi, Goga a fait de bons dégâts, mais le pont principal est cependant complètement intact. Bon, eh bien, essayons de le soulever maintenant. Goga, continue de chauffer la piscine, et Nikita continue de la refroidir. Donc, bon, tout d'abord, nous ajoutons ce morceau de bois à Goga, et tout un tas de chaudières. Je ne sais pas combien de temps vous comptez rester ici, mais c'est loin d'être le dernier saut de glace. Tu le crois, ça? Je comprends, ouais. Nikita, tu vas où comme ça, hein? Bon, nous mesurons 16 degrés. Et pourquoi tu trembles comme ça, là? Il ne fait pas si froid. Oui, Nikita, elle fait 16 Dans la degrés, rue, il hein. fait 16 degrés. Comme il fait froid. Mais il n'aura bientôt plus de chance. Je pense pas que quand il va faire 100 degrés, il est réaliste à 100 degrés, là. 29 degrés. Bon, eh bien, nous avons un tel tour pour que les gars ne s'ennuient pas dans la piscine. Nous avons apporté à l'un d'eux des vêtements gelés qu'il aura enfilés lui-même. Et aussi, nous avons soudé ses vêtements l'un à l'autre. Et il fait très chaud et il sera également problématique de les mettre sur soi. Celui qui s'habillera le plus vite lèvera les deux mains et je vérifierai qu'il est habillé. Allez. Je peux en avoir un autre. Je pourrais jamais mettre ça. Donc, Nikita utilise des tactiques. Il noie immédiatement les vêtements. Il les met sur lui-même. Et je ne comprends pas s'il fait froid ou pas. Je ne comprends toujours pas, là. Et il se noie aussi. Ah, Wow. merde! Pantalon chaud. Je te donne vraiment une longueur d'avance pendant que je m'habille. Donc, les participants sont vraiment pressés, là. Je n'avais pas vu ça jusqu'à présent. C'est Bravo, bon. les gars. Alors, Nikita, répare ton pantalon, là, ici. Alors? Bon, ok, oui, c'est bon. Le seul point négatif est que Nikita a mis son chapeau dans le mauvais sens. Comment ça, pas comme ça? Je pense que ça Eh va. bien, là. t'as un look. Non, je l'ai fait, non. Non, c'est pas grave. Bon sang, là, la situation est vraiment très controversée, hein. Non, quoi? Il n'y a pas de règle. L'essentiel, c'est que j'ai tout suivi. J'ai pris une chose à la fois et c'est tout. Lève ta jambe gauche, là. Ouais, maintenant, là, tout de suite, lève ta jambe gauche, là. Eh, je vois qu'il a pas complètement enfilé sa jambe de C'est-à-dire pantalon, pas je le vois. complètement. Mais il est trop long. Et c'est juste à cause de cela que la victoire revient à Nikita. Mais c'est pas juste. Les gars, c'est une situation très controversée. Par conséquent, écrivez votre opinion dans les commentaires. Et nous la regarderons et vous donnerons 10 $. Après avoir publié la vidéo. Et d'une part, vraiment, Nikita a tout mis.
de A à Z, et beaucoup plus vite que Goga. Et d'un autre côté, Goga a tout mis correctement. Alors les gars, ce tour, ne le comptons pas pour l'instant. Nous le compterons après la sortie de cette vidéo. Maintenant les gars, ils vont se lancer l'un l'autre le ballon. Mais ce n'est pas un ballon classique. Disons que cela contient une bouteille pleine de piment fort. Et celui sur qui cela éclatera sera très malchanceux. Parce que ce piment va entrer en contact avec leur peau. Et la peau va brûler. Et après avoir fait éclater ce ballon, j'aurai un deuxième ballon contenant beaucoup de glace. Maintenant, nous allons simplement attacher une aiguille à tricoter en bois sur la tête de chaque participant. Et hop. Oh Oh. Ah, du poivre dans les yeux. Ouah, c'était fort ça. Alors, ce n'est pas encore tout. Nous portons maintenant une boule de glace. Continuons la bataille. Ouais, c'était au puissant, ça. dernier moment. Oh, presque. vraiment dangereux là. Ouais. Oh, mais c'est trop froid, putain. Eh ben, ouais. Oh, Oh, ça va, c'est bien. Je pense que c'est un match nul dans ce tour, parce que nous n'avons plus de ballons. Et maintenant, il est temps d'ajouter les chaudières à Goga. Il commence à geler là, hein? Ça commence à devenir limite insupportable. André en a mis 6, cela me met vraiment mal à l'aise, mais je tiens toujours le coup. Il m'appelle, ouais. Ayman, Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu on veux? a une photo, hein, une photo. Et vous êtes abonné à ma chaîne? Ouais. C'est sûr? Exactement. Ce sont des gens qui me suivent vraiment. Et si vous souhaitez accéder à une vidéo, quoi qu'il arrive, vous pouvez accéder à mes vidéos à tout moment. Uniquement si vous avez appuyé sur le bouton rouge s'abonner. Veuillez cliquer sur le bouton rouge s'abonner. Et puis alors, vous ne manquerez aucune vidéo trop cool de ma part. Est-ce que j'ai des vidéos intéressantes à venir? Oui, certainement. Merci également d'aimer cette vidéo. Parce que les gars, dans une piscine, il fait maintenant très froid. Et dans l'autre, il commence à avoir chaud. Bientôt, il y aura de l'eau bouillante là-bas. Alors, eh bien, l'essence de ce tour est la suivante. Maintenant, ils sont attachés de la tête aux pieds. Leur tâche est de trouver la clé dans ces bacs. Nikita aura ce récipient avec de la neige. Goga aura ce récipient avec du poivron rouge. Les gars, ils sont parfaitement préparés. Tout le monde a aiguisé son nez pour détecter les indices contenus dans ces bacs. Dès que je dirai Pampers, ils commenceront immédiatement à chercher la clé et à sortir de leur corde. Pampers. C'est quoi ça? Donc, si je comprends bien, Goga a déjà trouvé quelque chose. Je ne sais quoi. Je ne vois pas. Ouais. Merde, tu peux me donner la clé? Parce que je ne la vois pas, elle est sous l'eau. Tu n'as pas peur de le dire? Clé. Elle est noire. Ah. Oh, oh, Nikita. Nikita a trouvé la clé. Alors, il a ouvert la deuxième menotte. Bon, alors, il s'est immédiatement et simplement libéré les cordes. Voilà, Nikita est premier. Pour ce tour, je dois disperser les boîtes de conserve autour de la piscine du concurrent. Goga, maintenant tu te tournes. Allez, c'est bon, je jette des canettes dans la piscine de Nikita. Maintenant, Nikita se détourne et je jette les canettes dans la piscine de Goga. Nikita récupère sa canne à pêche, Goga récupère sa canne à pêche. Votre tâche est d'attraper 10 canettes de votre adversaire et de les placer sur votre territoire. Votre territoire, pour Nikita, ce sera une chaise, et pour Goga, ce sera une chaise en bois. Celui qui parvient en premier gagne. Puisqu'il s'agit de pêche, il ne faut pas voir où se trouvent les berges de l'adversaire. Alors, maintenant, les gars, essayez-nous. Bon, alors maintenant, vous allez pouvoir commencer à pêcher. Jusqu'à présent, rien n'a été capturé par personne. Goga, il est en bonne voie, là. Il a déjà repéré Je une ne vois canette, et rien c'est du pas tout. mal. Mais Nikita! Non. Ah, j'ai perdu. Oh, Nikita l'a attrapé! Ouais. D'abord, il faut... Ah, Comment tu l'as accroché, là? je sais pas, je me demande moi-même. Ma main est tellement fatiguée. Hop là. Ah, je l'ai eu. Il me semble que Nikita a ajouté de la farine à sa piscine en coulisses, parce que c'est devenu un peu trouble pour lui, spécialement avant ce tour, vous comprenez? Si Nikita attrape encore 6 pots supplémentaires, il remportera ce défi. Oh, regarde, regarde. Oh, il ne reste donc plus à Nikita qu'attraper 5 canettes supplémentaires. Hop là. Nikita a attrapé un autre pot, là. Oh, juste comme ça, là. Il prend soigneusement et paisiblement le pot des mains de Nikita. Goga. Malgré le fait que Goga soit très loin derrière Nikita, il continue de se battre avec enthousiasme.
Ah, de la chance. Nikita n'a plus que 2 canettes à attraper. Pendant ce temps, Goga a 600. Merde, j'ai l'impression d'avoir déjà attrapé 15 canettes, là. Ah, Les un deux. de plus. Eh bien, d'une manière ou d'une autre, Goga est complètement largué. En gros, ouais. Il reste à Nikita le dernier pot. Bien sûr, il est plus facile de trouver plusieurs bocaux dans une même piscine qu'un seul bocal dans une grande piscine. Oh, oh. Wow, Oh, non. le dernier! Ah, J'ai tada. pas réussi. C'était la pêche la plus longue que je n'ai jamais vue. Peut-être que tu veux sortir? Non, non, ça va. Non, non. regarde, maintenant une nouvelle dose vous attend. La vapeur que j'ai là, c'est comme dans un sauna. Et la température y correspond. Je vais rester sans enfant, moi. Ouais, je suis prêt, ouais. Oh, ok, d'accord. Oh. Nikita, regarde ici, là. Ah. Ouais, c'est vraiment cool, là. Un peu boueux, mais ok, allez, ça va. Pas de commentaires, je suis très froid. Je vais tout ensemble et je resterai sans enfant. Peut-être que tu veux sortir, hein? Pourquoi tu me harcèles, hein? Bon, alors quand est-ce que tu veux sortir d'ici? Je ne sais pas, mais évidemment après Nikita. Bon, eh bien, je vois, ouais. Nous mesurons la température 51. Aucun problème. Tu as récemment pleuré en disant que vous aviez très chaud, là. J'ai pas pleuré, c'est de la sueur. La température de Nikita... Nikita, arrête de trembler. Ouais. 11 degrés. Désormais, chacun met le récipient sur sa tête. D'abord, comme ça. On l'habille ici, comme ça. Et maintenant, je vais distribuer une bouteille aux participants. Un trou y a déjà été fait à l'avance. La tâche des participants est de remplir le conteneur de l'adversaire le plus rapidement possible. Celui qui refuse d'abord d'être dans le conteneur ne gagne pas 10 $. Ah. Bon, ils commencent tranquillement à se battre. Oh, déjà, on peut commencer à voir une forme de pluie entre les participants. Mais malheureusement, la précision du jet n'est pas très visible. Mais il est clair que les conteneurs se remplissent petit à petit. Oh, les deux arrivent à bien arroser maintenant. Ouais, ça c'est bon ça. Comme Très c'est bien. pénible. Non. Je veux Bon, pas. ok, bon. Allez, quoi, quelle est la raison? Mes yeux me piquent. Oh, très fort, ouais. C'est en raison du fait que nous avons versé du poivre dans la piscine de Goga entre les deux tours. L'eau de Goga pue vraiment et est toxique. Et mes yeux me piquent vraiment. Ils sont probablement même rouges maintenant. On a l'impression qu'il a pété dans elle. Nouvelle portion. Merde encore, ça va bientôt commencer à bouillir, hein? Bon, eh bien. Nikita, abandonne vite. Bon, eh bien, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle dose de chaudière? Oh, je suis comme dans un sauna. En fait, le gars il transpire énormément. Ok, Nikita, tu es le prochain pour nous. Tu prends un bain de glace. Alors, Nikita, tu es prêt? Nous les levons plus haut et compte jusqu'à 3. Oh, bon sang, il fait déjà froid là. 1, 2. Oh, merde, tu es Nikita, comme un verre, tu sais. Regarde, j'ai la chair de poule là. Ouais, il faisait chaud là. Ouais, alors? Eh bien, j'ai vraiment l'impression qu'il fait chaud, mais si j'appartiens, je n'ai pas encore la méthode. Pourquoi tu es si bleu? Vraiment, pourquoi suis-je si bleu là? Non, il me semble que tu es vraiment devenu pâle là. Goga, tu veux sortir? Non. Tu es sûr? Sûr. Ah, et toi? Je suis trop bien. Bon, nous mesurons donc la température de Nikita. 3 degrés. Nous mesurons Goga 73 degrés. Vous êtes sûr de pas vouloir sortir? Mais non, mes conditions sont meilleures que celles de Nikita avec ses 3 degrés. C'est une différence fondamentale entre l'eau froide et l'eau simplement bouillante. C'est le tour final. Nous avons fabriqué des serres pour une raison. Outre le fait que le participant dispose d'eau froide, il aura aussi l'air froid. Et globalement, une atmosphère froide. Ce même participant aura une ambiance très étouffante. Et si nous regardons attentivement, nous verrons un pistolet thermique fonctionner au maximum. À droite, je viens d'allumer la batterie qui chauffe également au maximum. Notre ami froid a ici un climatisateur mobile. Donc, pour ainsi dire, il se refroidit comme ça. Mais ce n'est pas la seule chose qui l'attend. C'est le genre de glace que Nikita attendra désormais. Bon alors, allons voir ce que ça va donner tout de suite. Pour que tu comprennes à quel point la piscine de Goga est chaude. Alors, j'ai juste tout simplement versé de l'eau froide. Elle a immédiatement bouilli. Alors, qu'est-ce que vous comprenez ? Il fait déjà nuit dehors. Et vous vous souvenez simplement de la façon dont les abonnés sont venus vers moi et m'ont appelé? Il faisait très clair. Et maintenant, il fait très sombre. Pour le bien de ces 10 000 personnes, il reste assis et pendant environ 10 heures.
Ah non, je n'en peux plus. Oh, de l'air frais. C'est absolument impossible là. On ne peut même plus respirer. Ah, viens voir dans ma piscine, toi. Mais alors je ne pouvais plus respirer, Nikita. Ça m'a complètement brûlé l'oxygène, quoi. Impossible de rester là. Merde. Ah, t'es tout rouge, toi. Là, du coup, il fait froid. Oh, c'est incroyable, quoi. Il fait si chaud, là. Et vous ne souhaiterez même pas avoir